Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette démonstration sur les desserts glacés. Je me présente, Cédric Lalande, je suis enseignant à l'École hôtelière de Laval depuis 5 ans. J'ai jadis été élève à l'école entre 2004 et 2006. J'ai avec moi Rose, qui est une ancienne élève qui a participé aux Olympiades professionnelles avec moi et qui est maintenant pâtissière depuis environ, ça fait 4 ans environ? 4 ans, oui. Qu'elle a terminé son DEP. Donc, ce qu'on a prévu pour vous ce soir, c'est une démonstration d'une recette de parfait glacé. Donc, c'est une recette qui n'aura pas besoin de machine à crème glacée. Donc, ça vous fait ça plus dans votre budget. Vous allez pouvoir faire de la crème glacée avec le beau temps là, qui est arrivé enfin. Vous allez pouvoir faire votre propre crème glacée à la maison. Puis à partir de la recette, on va faire une recette vanille, une recette chocolat et on va vous montrer différentes choses que vous pouvez faire avec cette préparation-là. Pendant la démonstration, n'hésitez pas à poser des questions sur la discussion, puis soit pendant ou soit à la fin, là, quand on aura un petit moment, on pourra répondre à vos questions. Es-tu prête? Parfait. Donc, on va commencer par le parfait glacé, la recette. Donc, un parfait glacé, en fait, c'est une crème anglaise qui est refroidie, puis qu'on mélange avec de la crème. Donc, c'est un peu comme une mousse, en fait. Puis de la crème anglaise, c'est avec ça qu'on ferait normalement de la crème glacée. Puis, on la ferait tourner dans une machine à crème glacée. Mais là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la refroidir en la foisonnant, ce qui veut dire qu'on va la fouetter pendant longtemps jusqu'à temps qu'elle refroidisse à 20 degrés à peu près. Donc là, les ingrédients d'une crème anglaise, c'est des jaunes d'œufs. Ici, j'ai le sucre, du lait et puis tout simplement, ici, j'ai une gousse de vanille. Je vais vous montrer comment la préparer. Puis, on va mettre dans celui-ci, puisqu'elle est au chocolat, on va mettre des morceaux de chocolat. La recette va vous être partagée sur la discussion, sur l'événement. Donc, vous allez pouvoir avoir les quantités et tout ça. C'est des quantités en grammes, puis vous allez avoir la recette de parfait glacé vanille, la recette de parfait glacé au chocolat. Puis, je vais vous le dire, mais ça va être écrit aussi sur ce document-là, combien environ en mettre là, dans les différentes préparations qu'on va faire. Donc, je commence par mettre mes jaunes d'œufs dans un petit bol cul de poule ici. Je mets mon lait ici à chauffer dans une casserole et je répartis le sucre, donc moitié dans mon lait et moitié dans mes jaunes d'œufs. Une fois que le sucre va être mis dans les jaunes d'œufs, ça va être bien important de mélanger tout de suite rapidement parce que le sucre, ça brûle les jaunes d'œufs et ça va donc faire des motons. Là, ce que je suis en train de faire ici, c'est je vais le mélanger un petit peu pour blanchir mes jaunes d'œufs, en fait. Puis en même temps, je vais allumer mon feu. Parfait. Donc, une fois que ça va être fait, puis que mon lait va avoir bouilli, ça va être important de mettre mon lait sur mes jaunes d'œufs, puis ensuite de le remettre dans la casserole. Je vais le faire cuire à 83 degrés. Je vais vous montrer aussi une technique si vous n'avez pas de thermomètre à la maison pour savoir quand est-ce que votre crème anglaise va être prête. Donc, vous n'avez pas besoin de mélanger trop. Comme ça, ça devrait suffire une fois que le sucre est bien mélangé avec les jaunes d'œufs. Si on veut utiliser la gousse de vanille, comment on la préparerait? Oui, donc ici, j'ai une demi-gousse de vanille qu'on avait déjà coupée en deux, mais en fait, je viendrais vraiment la couper en deux comme ça ici. Puis, avec mes doigts, je vais venir l'ouvrir un petit peu, l'aider un petit peu à s'ouvrir. Puis ça, c'est ce qu'on voit, là, c'est ce qui fait des petits points noirs dans une préparation. Puis ensuite de ça, je vais venir passer mon couteau de cette façon-ci à venir récupérer toute
ma vanille qui est à l'intérieur. C'est normal d'en avoir un peu sur les doigts après. Donc, je vais venir ici la mettre directement dans mon lait. Comme avec la chaleur, les petits grains de vanille vont comme venir se répartir, se briser en petits morceaux. C'est le fun d'utiliser la gousse de vanille comme ça, qui est un peu plus dispendieuse, mais qui va goûter beaucoup plus naturel, qui va avoir un meilleur goût. Oui, ça coûte cher, mais après, on peut laisser sécher cette petite partie-là, la gousse, puis le broyer dans un robot culinaire, dans un moulin à café, ou peu importe, avec du sucre pour vous faire du sucre vanillé que vous allez pouvoir utiliser dans vos recettes après. Moi, j'aime bien utiliser la gousse de vanille séchée aussi pour tout simplement venir la mettre dans un caramel qu'on va faire à la maison. Ça va venir parfumer le caramel, puis ça va vraiment donner un bon petit goût vanillé. Puis vous allez avoir récupéré la vanille, elle va avoir eu une deuxième vie, encore une fois. Donc ici, mon lait a donc bouilli. Donc, je vais venir le verser sur mes jaunes d'œufs ici, comme ça. Là, ça va déjà être pas mal chaud, mais c'est vraiment important de revenir mettre ce mélange-là dans la casserole pour venir terminer la cuisson, parce qu'on ne veut pas manger des œufs crus. C'est important de réchauffer les œufs comme ça, sinon, quand on va mettre les œufs froids dans le lait bouillant, ça va nous faire une omelette. Le but de ça, c'est d'avoir une belle crème anglaise lisse, et non une omelette un peu grumeleuse. Donc là, ça va déjà être pas mal chaud puisqu'on a une petite quantité. Donc, ceux qui ont un thermomètre à la maison, vous vérifiez la chaleur comme ça. Là, je vais baisser mon feu parce que sinon, je vais faire une omelette, comme Cédric disait. Donc, ça, on va l'amener à 83 entre 83 et 85 degrés. Dès qu'on va dépasser 85, par contre, là, on va venir cuire nos œufs, ça va faire des motons, puis c'est pas nécessairement ça qu'on recherche. Mais si vous n'avez pas de thermomètre à la maison, je vais vous montrer comment moi et plusieurs autres pâtissiers là, font pour voir comment la crème anglaise est prête. Donc, à feu assez doux, pas trop. On mélange continuellement pour pas que ça colle dans le fond. C'est le petit moment méditation de la recette. Il faut quand même rester à côté, la brasser sans cesse, sinon ça peut coller dans le fond du chaudron, ça peut cuire de façon inégale. Donc il faut vraiment brasser sans arrêt la crème anglaise, puis toujours vérifier la texture. Donc là, ma crème anglaise, elle est prête. Puis mon truc pour voir quand elle est prête, moi, c'est de venir passer mon doigt comme ça, puis on voit que mon trait, il reste sur ma maryse. Donc, ça veut dire que la crème, elle est cuite à la nappe, qu'on dit. Le temps de cuisson va changer selon la quantité qu'on va faire. Donc là, c'est une petite quantité qu'on a fait. On l'a fait cuire aussi sur un four au gaz, donc ça chauffe un peu plus. Ça va aller plus rapidement. Nécessairement, plus on en fait, plus l'appareil est gros, plus ça va être long à cuire. Donc, c'est vraiment important, là, une fois qu'on met les œufs dans la préparation, on va baisser le feu, puis on va la faire cuire doucement jusqu'à temps qu'on soit rendu à 85 degrés ou avec la texture à la nappe, comme Rose vous a montré. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je viens tamiser pour être sûr qu'il n'y a pas des petits morceaux d'œuf qui auraient trop cuit ou des morceaux de ma gousse de vanille qui se seraient détachés. Et donc, on a eu une question, là, si c'est possible de faire des sorbets autrement qu'avec une sorbetière. Ce qu'on peut faire pour le sorbet, ce serait faire la préparation. La différence entre la crème glacée et un sorbet, la crème glacée, ce serait généralement des produits laitiers. Il y a aussi souvent des œufs, la crème anglaise comme on vient de faire. Puis, c'est passé dans une machine ou
on fait un parfait glacé comme en ce moment. La différence, c'est que le sorbet va être la purée de fruits, du sucre parfois, des stabilisateurs et tout ça. Idéalement, ça prend une sorbetière, une machine pour avoir une meilleure texture. Donc, ça gèle en tournant. Il y a de l'air qui rentre dans ça. Donc, on a un produit vraiment onctueux et plus agréable en bouche. Ce qu'on peut faire, c'est le mettre dans un contenant, le mettre au congélateur, puis brasser souvent durant la congélation. Donc, ça va fonctionner. Ce ne sera pas exactement le même produit. Il y a des machines à crème glacée qui ne valent pas très cher dans le commerce. Pour une soixantaine de dollars environ, là, vous avez une machine qui peut très bien fonctionner pour les utilisations à la maison. Ou vous faites la recette de parfait glacé que vous avez. Oui, d'ailleurs, pour les petits KitchenAid, là, il y a un bol qui existe qu'on met au congélateur qui est pas nécessairement cher en soi. C'est un attachement à un KitchenAid. Je vais garder la Marie, excuse-moi. Puis c'est ça. Si vous avez déjà un petit robot à la maison, ben ça va super bien. Donc là, Cédric avait déjà préparé la saveur à la vanille. Donc là, ce que j'ai fait pour vous, c'était celle au chocolat. J'ai tout simplement tamisé ma crème anglaise par-dessus mon chocolat pour le faire fondre. Là, qu'est-ce qu'on va faire tous les deux, c'est qu'on va faire foisonner. Donc, on va venir ajouter de l'air à notre préparation. Moi, je vais le faire avec ça ici. Cédric, lui, va le faire dans un mixeur. Si vous en avez un à la maison, ça va super bien. Puis ça aussi, ça fonctionne bien. Donc, on va tous les deux se rendre à peu près 20 degrés Celsius. Puis ensuite, on va passer à l'autre étape. Ça va être important de le foisonner pour avoir une texture plus onctueuse, plus aérienne. Vous pouvez toujours vous essayer à le faire à la main, mais ça va prendre de l'huile de coude un peu beaucoup. C'est pour ça qu'on voulait vous montrer, là, oui, souvent les pâtissiers, on le fait dans des batteurs sur socle, mais le batteur à main va fonctionner sans problème. Donc, si vous en avez un, utilisez-le à la maison sans problème. Vous pouvez profiter pendant ce temps-là pour faire la vaisselle pendant que votre batteur fonctionne.
Ça s'en vient. Donc, vous allez voir, la préparation à la vanille va être un peu plus liquide que la préparation au chocolat. Donc, le chocolat va faire épaissir la préparation. Comme je disais, je ne sais pas si ça faisait trop de bruit pour le micro. Là. Pendant ce temps-là, vous pouvez faire la vaisselle. Il va y avoir aussi la crème à foisonner, donc à monter. Donc, cette crème-là que vous voyez dans le miroir juste en haut. On veut qu'elle soit, donc quand on vient la fouetter, on ne veut pas qu'elle soit trop ferme. On veut qu'elle soit quand même un tout petit peu molle. Donc, je vous montre ici. Plus le mélange est mou, donc pour le mélange vanille, on va vouloir que ce soit un peu plus fouetté, un peu plus foisonné que pour la préparation au chocolat. Donc, pour cette texture-là, donc on voit ça tient sur le fouet. Ça reste quand même un peu mou. Pour la préparation au chocolat, ça va être parfait. Pour la préparation vanille, qui est un peu plus molle, on va la foisonner un tout petit peu plus. Donc comme ça ici, donc ça tient sur le fouet, c'est encore un tout petit peu mou. C'est exactement la texture qu'on veut. Donc je te laisse faire le reste. Parfait. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est je vais venir mélanger ce mélange-ci dans la crème. Donc moi, j'aime mieux mettre le liquide dans la crème, mais bon, les deux fonctionnent au final. Cette technique-là, on va appeler ça plier. Donc, on veut venir mélanger les deux appareils ensemble sans trop perdre d'air. Donc, plus on brasse, plus la crème va retomber. Puis, on n'aura pas un produit, un parfait glacé qui va être aussi léger, aussi onctueux. Donc, idéalement, on essaie, là, on part au milieu, on tourne la spatule, puis on vient tourner le bol aussi en même temps là, pour venir vraiment aller de tous les côtés, parce que si je reste comme ça, je risque de manquer certains endroits. Donc là, comme ça ici. Puis des fois, vous pouvez venir donner des petits coups comme ça parce que la crème a tendance à vouloir rester un peu plus en moton, comme on pourrait dire. Donc là, je suis pas mal près de ce que j'aimerais avoir. Donc on a une texture de mousse qui est super belle, super onctueuse. Ça va venir vraiment donner une belle texture une fois qu'il va être congelé. Ça va être moussant, puis ça va être super bon. On va vous montrer plusieurs façons de mouler donc les deux parfaits. Je vais vous montrer aussi la deuxième façon. Donc là, on a mis la crème anglaise foisonnée dans la crème. Je vais faire le contraire pour celle au chocolat. Donc, je vais vouloir mettre un tout petit peu de crème avec mon fouet. Je vais venir le mélanger rapidement pour changer cette texture-là, pour que ce soit plus mousseux. Puis ensuite, je vais venir plier ma crème de la même façon que j'ai fait dans l'autre recette. Donc, je mets toute ma crème dans mon bol. Merci. Et je viens plier. Donc, toujours du centre, je tourne et je viens plier. Donc, ce qu'on veut éviter, là, on ne veut pas mélanger comme ça ici. On veut vraiment
racler partout, puis venir plier mon appareil, mon mélange, pour qu'il soit bien homogène. Donc, comme Rose vous a dit, on a préparé différents moules pour vous montrer différentes choses qu'on va pouvoir faire avec la préparation. Donc, on a ici 2 sortes de moules à popsicle. Ceux-là se retrouvent vraiment plus facilement dans beaucoup de commerces grand public, si on peut dire. Ceux-là va être vraiment un moule professionnel. L'avantage de ceux-là, la forme est un petit peu plus belle. Puis, ils vont être un tout petit peu plus faciles à démouler. Donc, on vous a préparé aussi, on va faire des sandwichs à la crème glacée. Donc, nous, on a des cercles en métal comme ça. On pourrait prendre un pot de yogourt qu'on a coupé pour enlever le fond, juste pour garder un cercle. Puis, ça va aussi fonctionner. On a mis une pellicule plastique dessus pour éviter que ça coule. Donc, je viens placer ma pellicule plastique. Puis ensuite, je l'ai déposé sur un tapis en silicone pour éviter que ça bouge durant le transport. Si vous n'en avez pas, vous le mettez sur une plaque, puis faites juste attention, ça va fonctionner, ça va peut-être bouger un tout petit peu plus. Donc, c'est ça, on va faire, on va montrer différentes façons, là, comme ici. On vient en mettre doucement, pas trop à la fois parce que ça vient bomber. Donc, pour les sandwichs puis les popsicles, c'est environ entre 25 et 50 grammes. Ça va dépendre du moule que vous avez. Donc, dans ceux-là ici, là, les bleus, ils vont rentrer un peu moins que dans les plus gros, là, le moule professionnel, qui vont être un peu plus gros. Donc, ensuite, on va changer de place. Oui. J'en ai mis un petit peu trop. Ça va être important de bien lisser le dessus. Donc, avec une spatule, idéalement une petite spatule coudée. Je vais venir lisser le dessus. Puis le restant, je vais le remettre dans mon bol. Donc, je viens bien lisser le dessus. Puis, je vais faire ça avec l'ensemble de mes... Je vais en laisser pour le chocolat ou on les fait tous à la vanille? Oui, on pourrait en faire au chocolat aussi. Parfait. Donc, je viens lisser le dessus comme il faut. Vous n'avez pas de spatule coudée, vous pouvez prendre une spatule droite. Donc, je viens juste prendre une spatule droite. Je pourrais prendre un couteau à beurre. Ça va super bien fonctionner aussi. Voilà. Donc, j'essaie de me dépêcher. S'il fait un peu chaud, comme dans la cuisine en ce moment. Il ne faut pas laisser la mousse trop longtemps à la chaleur. Ça risque de faire fondre notre crème qu'on avait tout foisonné. Là. Le foisonnement va comme s'écraser avec la chaleur, ce qu'on ne veut pas nécessairement. Je vais prendre celui au chocolat. Ouais. Puis je vais faire ça ici. Faut en garder un peu de celui-là. Ah ouais, ok, parfait. Comme ça devrait être pas pire. Oui, parfait. Je vais aller mettre au frigo. Je garde là ici, en fait, on va faire... Tout de suite? Oui. Parfait. Donc, je vais en faire un comme ça. Puis ceux-là, même chose, je vais les remplir. Je pourrais prendre une poche à pâtisserie. Donc, un sac à pâtisserie pour venir remplir ceux-là. S'ils sont un peu trop pleins, je le vide, puis je peux les taper ici. Je vous rappelle là, que la recette elle va être disponible sur l'événement. Donc, vous n'avez pas besoin de vous rappeler là, les ingrédients qu'on n'a pas donnés, les quantités de toute façon. Là, vous allez tout avoir ça sur l'événement après. Donc, il m'en reste juste un dernier ici à mouler. Parfait. Juste le lisser. Ceux-là ici. Je peux te demander de les lisser, Rose, s'il te plaît? Oui. Ensuite, il va falloir mettre les bâtons.
Donc, on n'oublie pas, souvent, là, ça se vend avec des petites choses en plastique comme ça, qu'on va pouvoir mettre simplement à l'intérieur, comme ça ici, puis les réutiliser. Si, comme en ce moment, là, on voudrait les amener chez des amis peut-être, puis pas perdre les trucs en plastique, je pourrais le mettre comme ça ici. Et on voit que ça tient quand même assez bien. Ce que je pourrais faire si ça ne tient pas, donc celui à la vanille, là, on se rappelle, il est un petit peu plus liquide. Je peux mettre un papier d'aluminium sur le dessus. J'ai déjà perforé des trous avec un couteau. Puis quand je vais venir mettre mon bâton, bien, ça va tenir à l'intérieur. Donc je vais pouvoir le mettre au congélateur sans problème. Tout ça, ça va s'en aller au congélateur. Tout dépendant de la température de votre congélateur, je vous dirais un minimum 2, 3, 4 heures pour être sûr que ce soit bien, bien gelé. Puis qu'on va pouvoir les démouler par la suite, là. Il y a plusieurs personnes, je pense, sur la discussion qui trouvent que ça a l'air bon. Mais malheureusement, vous êtes à la maison. Nous, on va pouvoir en manger à la fin, heureusement. Il y a l'équipe en arrière qui font « Yeah! Nous aussi, on va en manger! » Mais donc, vous allez avoir la recette puis vous allez pouvoir le faire aussi. Petite autre chose qu'on veut vous montrer. Donc, on a fait vanille. J'ai fait un fond Graham, donc un fond de biscuit Graham. La quantité de biscuits pour une tarte à peu près comme ça, le 9 pouces, ça va être 150 grammes de biscuits Graham. Je pourrais aussi prendre mon biscuit préféré, donc le biscuit Oreo, n'importe quelle autre sorte de biscuit, je viens casser ça. Je le mélange avec 30 % de beurre. Donc dans cette recette-là, ça va être 40 grammes de beurre. Je viens mélanger ça. Je le place dans mon moule là, sommairement. Donc vous voyez là, que je le mets à peu près, je l'avais déjà fait d'avance. Puis je me prends une deuxième assiette que je viens peser par-dessus. Donc, je pèse partout. Ça vient me faire un super beau fond de tarte. Idéalement, je vais le faire refroidir là, pour que ça fiche comme il faut. Puis, dans mon mélange de vanille, donc je me suis gardé à peu près 200 grammes de mélange. Je vais venir me mettre des bananes. Donc, on a tous des bananes qui traînent dans notre congélateur pour faire du pain aux bananes. Peut-être qu'on est tanné de faire du pain ou des muffins aux bananes. Vous allez pouvoir maintenant le passer dans votre parfait glacé. Donc, je mets mes bananes. Un peu écrasé, là, ici, qu'on peut voir. Donc, c'est pas totalement de la purée. Il me reste quand même des morceaux. Puis, délicatement, je vais venir plier, encore une fois. Plier, mélanger ça à l'intérieur. Donc, je me retrouve avec un parfait glacé vanille avec des bananes. Je préfère les fraises, je pourrais mettre des fraises. C'est le temps de la rhubarbe en ce moment, donc je pourrais mettre une compote de rhubarbe à l'intérieur. Puis, bien, je vais simplement le verser dans mon fond de tarte, sans le détruire idéalement. Puis je viens le lisser comme il faut. Zéro perte. Ça a l'air pas mal bon, ça. Puis j'envoie tout ça au congélateur. Tu peux me ramener les popsicles, on va montrer la suite. Oui. Donc, on vous en a préparé d'avance. Qui sont bien congelés. Juste nettoyer rapidement. On s'était préparé un petit peu d'avance pour pouvoir vous montrer un résultat déjà gelé. Donc, on a sur professionnel, la forme un peu professionnelle ici. Puis, on a les autres dans les petits moules. Donc, sur... Ça ici. Puis ça, c'est nos moules professionnels qui vont venir faire un beau petit résultat, un peu style Magnum. Ceux dans les moules professionnels, on a juste à le défaire, c'est en silicone, donc ça bouge. Ceux-là, je vais devoir les tremper un peu dans l'eau chaude. Donc, je viens tremper 100 mètres d'eau. Dans l'eau chaude, 100 mètres d'eau. Juste un tout petit peu. Et je vais venir les démouler comme ça. Idéalement, je vais tout démouler mes popsicles, puis je vais les remettre au congélateur pour qu'ils restent bien, bien froids. Je vais me préparer ensuite là, un mélange de trempage au chocolat. Ça va être 10... En fait, je vais peser mon chocolat, puis je vais mettre 10 % d'huile.
l'huile végétale, idéalement, l'huile de canola, par exemple. Ça va vraiment liquéfier le chocolat, puis ça va lui permettre d'avoir une fine couche. Donc, si je fais juste le tremper dans du chocolat, ça va être un peu trop épais. C'est très bon du chocolat, mais quand je vais venir manger mon popsicle, bien, ça va être trop épais, la crème glacée va casser et tout ça. Donc, je vous montre le premier. Je fais fondre mon chocolat, je mélange l'huile à l'intérieur. J'ai déjà fait cette étape-là. Je vais venir le tremper jusqu'au bâton. Donc, je veux dépasser un peu. Je secoue. C'est une étape que je peux faire avec les enfants là, pour s'amuser. J'ai déjà préparé les popsicles d'avance. Puis je me prépare là, du chocolat pour les tremper. Donc quand ça ne coule plus, je laisse la dernière goutte coller un peu sur mon popsicle. Puis je viens le déposer. Je vous montre différentes petites choses que je pourrais faire avec ça. Donc on a ici la même recette mais avec du chocolat blanc. Donc même chose, chocolat blanc, 10 % d'huile. Puis je pourrais venir le tremper. Je viens rapidement l'égoutter. Je me dépêche avant que ça fige. Puis je vais venir le tremper dans des délicieux bonbons multicolores. Ça, c'est une étape vraiment fun là, à faire Donc, avec les enfants pour cet été. Puis il y a plusieurs sortes de chocolat aussi qu'on peut prendre. Donc ici, on a du chocolat qui est gold, là, qui est une sorte de chocolat au lait dont le lait a été caramélisé avant de faire le chocolat. Donc ça, là, ça va être super bon. On en a pas donc assez. on peut préparer d'avance les préparations glacées, chocolat, vanille. Puis après, bien, les tremper dans différents mélanges. Ça en prend quand même une bonne quantité là, pour pouvoir tremper la préparation au complet. Celui-là commence à Celui-là, il commence à être un peu dégeler trop mou. un petit peu. Fait que le chocolat, il glisse sur la condensation en ce moment. Il fait très chaud dans le local ici. Je vais vous montrer aussi, on peut mélanger des noix. Donc, soit le tremper dans des noix comme j'ai fait tout à l'heure, ou venir carrément mettre des amandes. Attention à ceux qui sont allergiques. Ici, c'est la condensation qui va venir faire couler notre chocolat. Donc, je vais en essayer un dernier juste pour vous montrer rapidement. Donc, vous voyez ici, là, il y a les noix. Je vais les goûter le plus possible. Je laisse la dernière goutte, puis je viens le déposer. Donc, vraiment, on vient mélanger un peu les saveurs avec ce qu'on aurait envie de manger, de faire. On s'amuse un petit peu avec ça. Est-ce que tu peux m'amener la tarte aux bananes? Oui, je vais aller remettre ça. Ça fond vite. Le parfait aussi, on aurait pu le mouler donc dans différents types de moules. On a une question là. Est-ce qu'on pourrait utiliser une autre sorte d'huile? Oui, on pourrait utiliser pratiquement n'importe quel type d'huile. On va faire attention avec l'huile d'olive qui a un certain goût et qui va figer un peu plus que l'huile de canola. On pourrait utiliser l'huile de pépins de raisin. On pourrait utiliser vraiment presque toutes les huiles. On va juste faire attention au goût peut-être de certaines huiles. Donc, comme je vous disais, on peut aussi les mouler. L'huile de coco aussi va figer un tout petit peu plus. Donc, ça va fonctionner, mais ça va figer peut-être un petit peu plus rapidement. Donc, comme je disais, on peut les mouler dans différentes choses. Donc, j'ai ici un verre. Donc, j'ai moulé, je vais vous le montrer tout à l'heure. J'ai moulé de ma préparation glacée à l'intérieur. Je pourrais le faire dans un bol. Donc, si je reçois des invités, je veux faire un dessert rapide, je le mets déjà dans mes bols, je mets ça au congélateur, puis au moment de servir, bien, je vais venir mettre des garnitures. On va vous montrer ça juste après la tarte aux bananes. J'ai des moules aussi professionnels en silicone. Donc, ici, on a la demi-sphère. Vous allez voir juste après la tarte, là, on a moulé différentes préparations dans ça, puis on va pouvoir faire des présentations à l'assiette. Donc, pour la tarte aux bananes, j'ai ma préparation qui a été bien congelée. Donc, on voit là, que c'est bien dur. Je vais pouvoir mettre des bananes sur le dessus. Peux-tu m'amener la crème aussi, s'il te plaît? La crème montée, oui. Ouais.
Donc, on a fouetté de la crème d'avance pour venir faire une petite présentation pour nos invités. Nos invités qu'on n'a pas aujourd'hui, mais qu'on pourrait avoir éventuellement à la maison. La poche, c'était après le 28 mai. Oui, la poche, exactement, c'est pour ça. Donc, petit truc pour remplir la poche. Souvent, on est pris à la maison, on ne sait pas trop comment faire. Donc, j'ai déjà mis ma douille à l'intérieur du sac à pâtisserie, la poche. Je viens tourner le bout et le rentrer. Comme ça, ça vient bloquer un peu ma préparation. Ensuite, je me prends un contenant, puis je vais venir mettre ma poche. Je me fais de la place. Comme ça, j'ai les deux mains libres. Puis, je peux venir mettre ma crème chantilly. Ou, comme on disait tantôt, tout simplement venir mettre le parfait pour le mouler de façon plus propre. Là. Si on a des petits contenants comme nos moules à popsicle tout à l'heure, puis qu'on a peur d'en mettre partout, ça, c'est un très bon truc pour éviter les petits dégâts. Donc, ensuite, on y va selon notre inspiration, selon la photo qu'on a vue sur Instagram, selon ce que je vais faire en ce moment. Vous pourriez le reproduire à la maison. Donc, j'ai pris une douille qui est très cannelée, donc avec plusieurs petites pointes. Et je vais venir faire une spirale. Je pourrais aussi décider de faire des points pour diviser les différentes parts de tarte. Je pourrais décider de la couvrir au complet. C'est vraiment selon ce que vous voulez faire. Ensuite, on va mettre des bananes. Donc, je pourrais mettre des bananes sur chaque pointe. Faire un petit décor, puis venir présenter notre tarte à nos invités. Je pense que c'est pas nécessairement un dessert glacé qu'on voit souvent, donc ça va être super original de sortir ça cet été, je crois bien. Puis même chose là, si vous avez décidé de faire rhubarbe, vous avez décidé de faire fraise, bien, vous mettez la fraise sur le dessus. Vous n'aimez pas la chantilly, vous ne mettez pas la chantilly, il n'y a aucun problème. C'est vraiment vous qui décidez après ce que vous faites avec cette recette-là. Donc, on a la tarte aux bananes qu'il va falloir laisser dégeler un tout petit peu. Donc, on voit qu'elle est quand même assez dure. Je la sortirai peut-être un 5-10 minutes avant de servir pour que ça ait une meilleure texture. On va terminer avec la verrine, le dessert. Je vais aller porter ça, puis je vais revenir avec ce qu'on a besoin. Donc, on a préparé différentes petites préparations. J'ai encore une banane. Donc, un peu inspiré du sundae ou du banana split. Je vais pouvoir, comme je vous ai dit, là, j'ai moulé dans celui-là un peu de parfait glacé vanille, un peu de parfait glacé chocolat. J'ai fait des étages, donc je pourrais décider là, de mettre plein de recettes une par-dessus l'autre. Puis après, je vais pouvoir, si exemple, j'aime les fraises, donc je pourrais rajouter un peu de fraises. Du biscuit qu'on a préparé d'avance au cacao, donc un peu Oreo. Si j'ai envie que ce soit un peu plus gourmand, je prends le chocolat que j'avais préparé tout à l'heure. Je n'irai pas avec le pot quand même. Donc, je viens juste en mettre un tout petit peu sur le dessus. Puis, je le sers à mes invités. Deuxième façon, donc, est un peu inspirée là, du banana split. Je pourrais venir me mettre une banane. J'ai ceux-là que j'ai moulés dans les moules demi-sphères. Donc, on en a préparé aussi à la fraise. On en a vanille aussi. Je pense que 2, ça va être assez. Je pourrais le faire dans un bol aussi.
Donc, moitié choco, moitié vanille que je viens déposer dans mon bol. Puis, je rajoute ce que je veux sur le dessus. Donc, on a de la tire-éponge. Je pourrais mettre des morceaux de tire-éponge qui vont rajouter un côté caramel, un côté croustillant. D'autres morceaux de fraises que j'ai coupés différemment. Donc, ceux dans la verrine étaient un peu en cubes. Ceux-là, je les ai mis en quartier. Est-ce que ça vous fait un peu saliver à la maison? J'ai hâte, moi, de manger tout ça. Au Tout complet. ça, on s'entend. On ne pourra jamais manger tout ça. Il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce que tu voudrais mettre sur celui-là, Rose? Moi, je viendrais mettre un peu de crumble au chocolat. Comme il disait, ça peut être du Oreo qu'on va venir concasser. Il va y avoir un petit peu dans le fond ici. On peut venir mettre encore une fois nos petits fruits qu'on est venu mettre en petits cubes, évidemment, pour le faire tenir comme ça ici. Puis dans le fond de l'assiette, là, on le voit peut-être pas, mais ça va venir faire comme un petit décor aussi. Puis je sais pas si... Non, on a apporté assez de choses. Si on voulait, on pourrait mettre aussi de la crème chantilly dans le fond pour venir aider à tenir notre petite boule pour pas qu'elle tombe pendant le service. Donc, je pourrais me faire des petits points comme ça. Exactement. Puis c'est ça, encore une fois, on peut venir ajouter ce qu'on veut. Ici, on a du petit biscuit. Donc, on prépare plein de choses. Soit c'est nous qui le fait, soit les invités le font. Je pourrais aussi, là, avec le chocolat, caraméliser les noix. Venir en mettre un peu Oh! sur le Il y a dessus. plusieurs façons de faire. C'est pas mal selon les goûts de tout le monde. Ça a presque pas l'air bon. Donc, il y a cette partie-là. Vous pouvez faire des desserts qui ressemblent à ça, avec le parfait glacé aussi. Les garnitures qui vous tentent. Vous les faites les garnitures, vous les achetez les garnitures. Vraiment, il n'y a aucune loi, il n'y a aucun règlement. Amusez-vous, c'est ce qui est important. Choisissez ce que vous aimez. Cet été, ça risque d'être un été rafraîchissant. Là. Si tout le monde commence à se faire ça, ça va être... Exactement. Dernière chose qu'on veut vous montrer, les sandwichs à la crème glacée. Donc, on a déjà préparé d'avance des biscuits. Ça pourrait être des biscuits au chocolat. Ça pourrait être des biscuits comme là, j'ai fait des biscuits à l'avoine. Deux choses qui sont importantes pour faire des sandwichs à la crème glacée. Donc, on veut cuire les biscuits un tout petit peu moins que d'habitude. Donc, quand on les sort du four, ils ont l'air pas tout à fait cuits. Mais quand ils vont être au congélateur, ils vont être un petit peu plus durs. Donc, ils vont finir de cuire sur la plaque. Vous voyez là, que c'est quand même assez... vous le voyez peut-être pas parce que c'est loin, mais les biscuits sont quand même assez moelleux. Quand je vais les mettre aussi sur ma crème glacée, idéalement, ce serait de les laisser vieillir pendant une ou deux journées. Donc, je viens comme ça ici sur mon moule. Je viens mettre mon premier biscuit. Je vais peser. Je peux même mettre mes deux biscuits. Puis je viens démouler ma sandwich et je me retrouve avec une délicieuse sandwich en crème glacée. Même encore, là, on vous a montré vanille, on vous a montré chocolat. Il y a des recettes qui existent aussi que vous pouvez trouver sur Internet aux fruits. Vraiment, il n'y a aucune limite pour ça. Dernière chose, si on a le temps, est-ce que ça va le temps pour l'instant? Oui. Donc, j'ai cette préparation-là aussi. Tellement de variétés, on n'aura pas assez de l'été pour manger tout ça. Donc, même chose, préparation, j'ai fait une préparation vanille, j'ai fait une préparation chocolat, puis d'avance, j'ai préparé aussi une préparation, un parfait glacé à la fraise que j'ai simplement mis dans un plat en Pyrex. Ça pourrait être un plat en plastique, donc le plat n'est pas vraiment important. Je l'ai rempli, puis j'ai mis ça au congélateur. Ensuite, avec une cuillère à crème glacée que j'ai mis dans l'eau, je vais pouvoir... Il est un petit peu dur. Me faire des boules de crème glacée Tricolore. dans des cornets tricolores. C'est sûr que le parfait glacé va être
c'est mieux, comme Cédric disait, de le laisser reposer un peu avant de le manger parce que c'est sûr que ça ne sera pas comme une crème glacée qu'on achète à l'épicerie où il y a beaucoup de conservateurs dedans qui va faire en sorte qu'elle est super molle. Mais c'est ça, ça fait quand même une très belle alternative là, quand on n'a pas d'équipement à la maison. Puis si on a envie de se rafraîchir avec autre chose que du jus d'orange dans des popsicles, bien ça, c'est vraiment une super alternative. Et la différence entre une mousse et un parfait. Donc, il y en a pas beaucoup, en fait. Là. Moi, personnellement, je fais mes mousses avec une crème anglaise, du chocolat et de la crème. Donc, c'est sûr que peut-être que toi, tu pourrais mieux répondre à la question que moi. Il y a beaucoup, en fait, de recettes de mousse. Exemple, vous faites un gâteau mousse, là, vous avez une recette que vous aimez vraiment beaucoup. Vous prenez la même recette puis vous mettez la moitié de gélatine. Souvent, il y a de la gélatine dans ces recettes-là. Là, aujourd'hui, on n'en a pas mis. On n'en a pas besoin dans ceux-là. Mais les recettes de mousse et de parfait là, vont se ressembler beaucoup. Là. Ça peut vraiment être un synonyme. La texture va vraiment ressembler à une texture de crème glacée. Elle va être peut-être un peu plus ferme là, parce qu'on l'a mis au congélateur. Tandis que dans la machine à crème glacée, bien, il y a une pâle qui vient faire tourner la crème glacée, qui va venir un peu la foisonner, puis incorporer de l'air. Incorporer de l'air, exactement. Faire une texture plus moelleuse, puis aussi dans une crème glacée qu'on vient faire en industrie, dans une pâtisserie par exemple. On va quand même venir mettre des petits additifs, ou bien pas des additifs, mais des stabilisateurs pour venir faire en sorte que notre crème glacée elle reste quand même moelleuse avec une belle texture pendant longtemps puis qu'elle ne prenne pas, justement ça va devenir dur un peu plus rapidement, mais ça reste que c'est une super bonne alternative à faire à la maison sans équipement encore une fois. Exactement. Donc, je répète, là, avec les recettes que vous allez avoir sur l'événement, vous prenez cette recette-là qui est une recette de base. Vous pouvez modifier les saveurs, rajouter des fruits, rajouter des noix, rajouter dans le parfait déjà des biscuits mélangés. Amusez-vous, caramel, brownies. Nommez-en, là, il y a plein de choses qu'on peut venir mélanger à l'intérieur. Puis vous voyez, ça tolère quand même assez bien la chaleur. Là. Ça commence à fondre un tout petit peu. Puis je vous le dis, il fait quand même assez chaud dans le local où on est en ce moment. Donc ça tolère assez bien la chaleur. On le fait d'avance, puis au moment où on veut le manger, on les laisse dans le congélateur. Puis quand les enfants en demandent, on en a toujours de près. Ou quand les adultes, vous voulez en manger, bien, vous en avez toujours de près aussi. Est-ce qu'on a des questions? Ça fait le tour, on a tout répondu. Wow. Donc, gênez-vous pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez écrire sur l'événement, puis on y répondra quand on pourra. Merci d'avoir été là. Merci, Rose, d'avoir préparé tout ça avec moi. Merci. Puis on se revoit probablement bientôt pour d'autres démonstrations. Merci. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde.